Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être là comme d'habitude. J'adore vous faire, toutes ces vidéos, en rapport avec les cartes. Merci pour vos abonnements également et pour les commentaires, notamment dans ma dernière vidéo de présentation, de jeux. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. Je suis ravie, d'apprendre à vous connaître et cetera. Aujourd'hui, on va parler cartes, tarot, oracle. On va se faire un petit challenge. C'est l'ABC des cartes. Donc, hashtag ABC des cartes, créé par Yéna, de Yéna Soul Shadow. Donc, on va tout de suite commencer avec la lettre A. La lettre A comme animal. Animal, j'ai cet oracle animalier. Donc l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu de Kim Krantz. Donc ça fait très longtemps que je l'ai ce jeu et je l'utilise plus beaucoup. Enfin, je l'utilise pas beaucoup, mais alors il est magnifique en fait. Je trouve que c'est le plus beau jeu animalier que j'ai parce que déjà on a tous les animaux, hein. On a tous les animaux et il est vraiment beau, quoi. Il est vraiment beau. Donc animal, on a même l'huître, la luciole, le ver de terre, le dragon. Et ici, on a des petites holographies, là, comme ça, sur certaines cartes. Il est très beau, hein. Très, très beau, ce jeu. Les fourmis, j'adore. La licorne, avec ce petit holographique, là. Le vautour, l'araignée. On a vraiment tous les tous les animaux, quoi. La mygale, parce que j'en ai d'autres, notamment un des derniers que j'ai pris, que je vous avais montré en oracle animalier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les animaux, quoi. Celui-là, je trouve qu'il y a vraiment, il est complet au niveau des animaux. Puis j'adore ce côté colorié, dessiné, un peu aquarelle. J'aime beaucoup le style de ce jeu. Donc voilà, très beau, très bel oracle animalier. Donc pour le A comme animal. Ensuite, on va passer au B comme bavard. Le tarot Marseille Ouette de Emmanuel Iger. Celui-là est très bavard pour moi. Celui-là est très bavard. Il, il donne des réponses en fait très comment dire ça? Il est bavard. Il est bavard et il me parle beaucoup en tout cas. Il me parle beaucoup. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Donc c'est un Marseille Ouette, un mélange des deux. Il est très très beau. En fait, il me donne des réponses dans toute situation, en toutes circonstances. Il est ouais. En fait, dans n'importe quel domaine, je peux l'utiliser, quoi. On va y arriver. Hop. Vous voyez le style un peu. Donc c'est vraiment un mélange, voilà. Marseille et Rider-Waite. Alors, je l'utilise pas souvent, mais en consultation privée, je l'utilise assez facilement. Si je dois aller quelque part avec un jeu, celui-là, je l'emmènerai facilement, par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup la vibe de ce jeu.
Les dessins sont quand même sympas, hein. Ouais, il est vraiment beau ce jeu. Donc voilà pour notre jeu bavard. Pour le bavard. Ensuite, on a C comme cadeau. Alors, j'ai eu plusieurs jeux en cadeau. Alors, il y en a un là dans le ABCD des cartes que j'ai mis, enfin deux même en fait, que j'avais eu en cadeau. Je crois que j'ai eu en tout 4 jeux en cadeau. Et donc là, j'en ai pris un, voilà, que j'ai eu en fait avec mes enfants. Donc, je l'utilise pas beaucoup, mais j'ai pas non plus envie de m'en séparer. C'est le Green Soul Oracle. Il est très mignon, il est très joli, il est très mignon. Il est tout vert. Hem, voilà, c'est du Arcana Sacra. On a le petit livret comme ça, très simple, très concis. Hem, le dos est comme ça. Hop, c'est un tout petit jeu. J'aime beaucoup et voilà, le petit oracle, voilà. L'ombre, le repos, nettoyer, partage, calme, temps, flamme, fidélité, abondance, plaisir, piège, douceur, réussite, orage, sage, force, message, bravoure, liberté, souvenir, apogée, connaissance, étoile, santé, poison, justice, pureté, voyage, purifié, refuge, croissance, ressourcement, secret, joie, intuition, destinée, pouvoir, créativité, festivité et chance. Et je trouve que ce petit oracle-là va bien pour la saison aussi, un petit peu, voilà, automne, octobre, Halloween, je trouve. Donc voilà le cadeau. Ensuite, on va passer sur le dé de Dark. Alors, dé de Dark, j'ai le Somnia Tarot, hein. Euh, il est bien dark. Il est bien dark. Donc, vous connaissez peut-être. Il y a des illustrations qui font un peu peur, hein. Il est quand même... notamment certaines... Par contre, il est très parlant, hein, ce jeu, hein. Il est... ouais. En travail de l'ombre, tout ça, vous voyez un peu le style quand même d'illustration, c'est particulier avec les linges là comme ça qu'ils ont sur leur visage, par exemple. Voilà, le 4 d'épée comme ceci. Ouais, vous voyez ça, par exemple. C'est hyper dark quand même, je trouve. Donc ça aussi, le diable. Et ils sont... C'est spécial, hein. Très spécial, vous voyez. Je sais pas si vous connaissiez, mais il y a une version qui est sortie aussi en dessinée. Et j'aimerais trop la voir. Je trouve qu'il a l'air très beau aussi, cette version du Somnia. Vous voyez un peu la mort. C'est spécial. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Il est
Il est très, très parlant, hein. Donc voilà, ce sont des photos, hein, non pas des illustrations. Donc ce sont des mises en scène, en fait. Voilà. Vous voyez un peu? C'est très spécial. Mm. Le soleil. Donc voilà pour le Somnia Tarot. Donc le Dark. Il faut que je suive ma liste. Donc ensuite, on a eux comme enfance. Alors, j'ai sorti celui-là. Euh, donc le tarot le normand, il me fait penser à l'enfance en fait. Vous voyez déjà rien que la carte de couverture là comme ça, avec cet ange, cet enfant, c'est peut-être même Cupidon. Je trouve que les illustrations sont comment simples, elles sont claires. Euh, comment dire ça? En fait, les images sont douces, voyez. Donc ici, on est sur un tarot le normand, donc un mélange de tarot et de le normand. Et j'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, on est dans une énergie très, voilà, de douceur de l'enfance au niveau des illustrations, je trouve. Très, très coloré, des couleurs douces. Donc c'est celui-là qui m'est venu en premier. Pour ce challenge là, c'est des cartes. J'ai pas trop réfléchi non plus, hein. J'ai pris les jeux comme ça venait. Je me suis dit ah tiens celui-là, ça me fait penser à ça. Et puis j'ai pas réfléchi 10 000 ans avant de me dire tel jeu pour telle lettre quoi. J'ai essayé de sortir un peu des jeux aussi un peu dans l'oubli on va dire. Je suis allée chercher dans le fond de ma cartothèque un petit peu pour oui le chat. Donc voilà pour un petit peu le jeu des énergies un petit peu de l'enfance, je trouve. Donc voilà pour la lettre E. Ensuite, attendez, j'ai le favori. Ah oui, le favori. Ouais, je savais pas trop lequel prendre parce qu'en fait, j'ai plusieurs favoris. Alors notamment le Alter Tarot et le Béline. Mais je les ai déjà mis dans une autre catégorie. Donc en favori, j'ai pris l'oracle du soleil en fait. L'oracle du soleil, je sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, il faudrait que je colorie les tranches là en jaune, je pense. Ça peut être sympa. Donc l'oracle du soleil, vraiment, c'est un magnifique jeu. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Il est riche en illustrations. Les illustrations sont très belles, les couleurs sont très belles. Donc c'est un de mes favoris, hein.
Vous voyez le style? Vous connaissez peut-être. C'est un oracle donc où on a de l'astrologie, notamment. Astrologie, signes, astro, planètes. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de numérologie, il y a des catégories. Ouais, il y a des catégories. Je ne sais plus exactement comment il est fait, mais bon, dans tous les cas, il est très complet. Il est très complet ce jeu. Il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots-clés. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je devrais le ressortir en guidance. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Beaucoup de symbolique hein, sur toutes les cartes. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, oracle du soleil pour donc favori. Ensuite, après on a H comme humour. J'ai choisi le tarot Django parce que alors il est peut-être quand même dans les sous-estimés parce qu'on a la lettre S pour sous-estimé. Donc il est peut-être sous-estimé parce qu'en fait il est très sérieux, il est très parlant, il est cash, il est voilà. Mais je trouve qu'il a de l'humour quand même. Hein. Il dégage, il dégage de la bonne humeur en fait. Vous voyez, pour les amoureux, c'est pas crête là. Vous voyez le chat et la souris pour la force, avec la souris qui est plus grande que le chat. Voilà, on a de l'humour. On a de l'humour, on a de la simplicité. Et Valet de denier avec l'appareil dentaire, c'est voilà, c'est assez drôle quand même, je trouve. Grande prêtresse avec la boule de voyance. Ouais, je sais pas, il amène de la joie. Je sais pas si on peut dire de l'humour, mais vous voyez le 5 de coupe, le mec va se prendre une cuite au bar, quoi. Je trouve que c'est... Si, il a de l'humour, il a de l'humour. Il est joyeux, voilà. 5 de bâton avec la machine à cogner dans les fêtes foraines. C'est assez rigolo aussi, je trouve. 7 d'épée, la chaise qui est tombée, on se casse la figure. 10 de bâton avec l'âne qui porte tout ça sur son dos. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, quoi, qui font que... Ouais, je le trouve humoristique, un petit peu joyeux. Bon, je vais pas me taper des barres en tirant les cartes avec, mais je sais pas. Je trouve qu'il est. J'aurais peut-être pu le mettre dans le joyeux, éventuellement. J'en ai choisi un autre. Mais bon, on va dire Tarot Django pour humour. Voilà.
c'est ce que j'ai décidé. Ensuite, le Instagrammable. Alors, j'ai choisi le tarot persan. J'adore ce jeu. Ce jeu, je le trouve magnifique au niveau des couleurs. C'est une pépite. Le dos, déjà, j'adore. Et les cartes sont très peps, très colorées. Je trouve que voilà, c'est le genre de jeu en photo qui rend très bien, quoi. Vous voyez, ces couleurs peps là, j'adore ce jeu. Magnifique. Magnifique jeu. Donc voilà, je le trouve Instagrammable. Hein? Vous voyez ce jaune pétant, ce rose pétant, ce bleu pétant. C'est magnifique. Vert pétant. En fait, on a beaucoup de couleurs. Hein. Il y a beaucoup de couleurs. La lettre, j'adore. J'adore. On est dans un mood oriental. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, le Instagrammable, j'ai choisi le tarot persan de Madame Indira. Ups. Ensuite, donc on a le J comme joie. Si j'arrive à le fermer. J'ai pris lequel? Ah oui, celui-là, j'adore. Il me met en joie, celui-là. J'aime beaucoup l'oracle des Sisters Astro, là. Voilà, on a donc il est en français, celui-là. On a des petites explications pour chaque carte, mais les cartes parlent déjà d'elles-mêmes. Hein. Vous voyez déjà cette phrase-là, hop, tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie, Marcel Proust. On adore. Donc les Sisters Astro, on a un dos comme ça. Donc ce sont des cartes oracles. Et en fait, le jeu se présente comme ceci, avec des petites, soit des mots-clés, soit des phrases clés, soit que des illustrations. Mais il est, voilà, il met de bonne humeur, il est joyeux, les couleurs sont jolies. Jamais je n'oublierai ce jour. Un jour, tu n'auras plus besoin de lire ceci. De l'amour dans l'air. Karma. Je dépose ici ce que je ne veux plus. Vous voyez, la clé. Follow your intuition. Défi. New energy. Conscience. Life as a party. La vie est une fête, on adore. Let's go what you can control. Soyons fous, sinon on va devenir dingue. Sois fier de toi. La nuit nous appartient. Everything you can imagine is real. J'avais tout prévu sauf la vie. Empathy is the key. Souviens-toi du jour où tu voulais être là, où tu en es aujourd'hui. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. J'apprends à dire non. Ils ont dit que la limite, c'était le ciel. Enfin bon, ce jeu, c'est de la bonne humeur, quoi. It is never too late. J'aime ce que je suis en train de devenir. Super lune, what do you want? Le courage d'être soi. L'échec n'existe pas. Le destin te promet tout. Frappe-toi le cœur. C'est là qu'est le génie. Arrêt sur image. Je suis une part de ce monde, à part de ce monde. Si tu n'y vas jamais, tu ne sauras jamais. C'est l'intention qui compte. Ma vie a changé et j'ai changé avec elle. Accept what it is. Who are you?
Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. Donc, ce jeu, c'est de la joie et de la bonne humeur. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? On a le K comme karma. Alors celui-là, ça a été direct, celui-là, l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Très belle oracle. Oracle très, très, très parlant. Alors ici, on a, si j'arrive à les sortir, on a des petites cartes des planches de radiesthésie. Très sympa. Voilà, petit livret très bien aussi, hein, très concis. Franchement, c'est hyper facile. Après, bon, il est très intuitif, donc il parle très bien sans livret, hein. Donc voilà le style. Donc voilà, donc mémoire akashique, karma, etc. Pardon, l'imposteur. On a pas mal de choses aussi sur les blocages, sur éventuellement le transgénérationnel, sur voilà, le bilan, dépasser ses peurs professionnelles, le foyer, pardon, excusez-moi, le passage, le mensonge, le jugement, l'association, la bienveillance, pardon, le réseau, les sentiments exacerbés. Donc ça, c'est le trop-plein, hein, c'est voilà. Au niveau des émotions, on a le doute, la santé, l'injustice, vous voyez, les blessures aussi, hein. Blessures, on a entreprendre, abondance, la perte, l'ouverture du cœur, le rejet, blessure de rejet, la dépendance également, hein. Dépendance affective par exemple, le yin, blessure d'abandon, la famille, le cercle, l'équilibre, le combat, le yang, l'amour, la prise de responsabilité, la trahison, blessure de trahison, le syndrome du sauveur également. Vous voyez, on a le karma, la carte du karma, hein, tout à fait dans le thème, elle est très belle d'ailleurs. La confiance en soi, la réussite, le monde subtil, la culpabilité, les difficultés, le mouvement, le lâcher-prise, l'ancrage, les synchronicités, la persévérance, la résilience et la réalisation de soi. Cet oracle, je le trouve très, 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 très beau, très pertinent. Celui-là, il fait partie vraiment de ma collection, je le garderai. Ensuite, on a Elle comme Love. Alors, j'ai sorti celui-là parce que, voilà, Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, bon, c'est un oracle qui a un certain... Bah déjà, ça fait un moment que cet oracle existe, hein. Après, on est dans un style particulier aussi, hein, Dorine Virtue. Mais alors, je trouve qu'avec ce jeu, les cartes sautent, les cartes ont envie de parler, et à chaque fois, c'est hyper pertinent, quoi. En tout cas, quand je fais des consultations perso, à chaque fois, ça tombe dans le mille, quoi. C'est incroyable. Donc, le flirt, la lune de miel, vous pouvez aimer sans crainte, sentiments romantiques, relations karmiques, espièglerie, isolement, engagement. Vous méritez l'amour, finances et carrière, tromperie. Cela vaut la peine d'attendre. Laissez vos amis vous aider. Aimez-vous d'abord. Attirez votre âme sœur. Nouvel amour. Vous voyez, amour réciproque, non réciproque, pardon. Des fois, il est très cash aussi.
pardonner et apprendre, conversation cœur à cœur. Très bientôt. On a un petit peu de datation aussi, souvent dans les oracles de Dorine Virtue. Voilà, codépendance, confiance. On a les enfants, facteurs religieux. On a l'amour véritable. Exprimez votre amour, c'est certainement lui. Laissez partir votre ex. On a les passions, la passion, l'attraction, la séparation, le mariage, la réconciliation. Vous voyez, c'est lâcher prise, âme sœur, garder l'esprit ouvert, attention aux red flags et traiter les problèmes familiaux. Donc, il est très parlant, hein, ce jeu. Donc, j'aime beaucoup. M comme médiumité. Celui-là, ça a été direct. Celui-là, les cartes divinatoires d'Algariel, de Alcide Nathanaël. Donc moi, j'ai l'ancienne version en tote box. Il est sorti avec des boîtes magnétiques là. Bon, moi, ça me dérange pas d'avoir la version en tote box. Ça me dérange pas. Donc petit oracle, voilà, Algariel, qui est comment dire ça? Alors au niveau déjà des illustrations, hein, on est c'est un oracle auquel on se connecte en fait. Voilà, je me sens très connectée quand je l'utilise. Il a une vibe de toute façon très très divinatoire, hein, très spirituelle aussi. Voilà. Donc moi je dis que celui-là c'est le médiumnique. Médiumnique, pardon. Je pense que cet oracle est connecté au monde subtil, aux défunts peut-être. Voilà. Voilà. Donc, et j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'oracle d'Algariel. Je l'utilise pas assez souvent, je pense. Ok. Ensuite, on a N comme nostalgique. Alors, j'ai pris le 90 anime oracle. Donc, que j'ai imprimé. Voilà. Donc, je l'ai fait moi-même. Donc, j'ai coloré les tranches en rose. Je sais pas si ça se voit vraiment que j'ai fait rose. Bon, après, c'est du bricolage, hein. J'ai choisi ce dos. Il y avait plusieurs dos à choisir. Et voilà quoi. C'est style manga des années 90. J'adore. Donc celui-là, c'est le nostalgique. Sans hésitation. Il est tout mignon. Il est très parlant aussi. Je trouve qu'il ne se trompe pas. Enfin, à chaque fois, les messages sont hyper pertinents aussi. Donc là, années 90, c'est ça. Nostalgie de l'enfance, de l'adolescence. Tout dépend de quelle génération vous êtes. Mais moi, j'ai à peu près 40 ans et c'est ça, quoi. C'est tout à fait mon... voilà, les premiers téléphones Nokia comme ça, c'est... Voilà, moi, j'étais en plein dedans. Ces téléphones-là aussi, on a connu, bien sûr. Les appareils photo. Et puis, bah, les animes, quoi. Les animes, tout à fait ça, quoi. Donc, j'aime beaucoup.
pour le N comme nostalgie. Hop. Ensuite, est-ce que ça rentre? Voilà. Ok. Donc, O comme obsession. J'ai choisi affaire sensible parce que ben celui-là, affaire sensible, il m'a obsédée parce que j'ai voulu l'avoir absolument coûte que coûte, coup que coup également, parce que ouais, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais il m'a coûté un bras, mais je l'adore. Et obsession aussi dans le sens où c'est un jeu qui va aller chercher en profondeur des réponses à des questionnements, à des enquêtes. Il est génial ce jeu. Il est génial. Trop beau. On s'en lasse pas. Vous avez déjà dû le voir passer. Je l'ai déjà présenté aussi dans mes précédentes vidéos, donc je passe rapidement. Mais je trouve que c'est toujours un bonheur de les regarder, ces illustrations, en fait. Hein. On adore, on adore. Magnifique jeu. Et voilà quoi, très pertinent. Très pertinent. Donc voilà, si on veut enquêter sur des choses, c'est le jeu qu'il faut. Bon, je passe assez rapidement hein, parce que c'est des jeux que j'ai déjà présentés quand même. Donc voilà, le O pour obsession. Obsessionne. Ops. Ensuite, on a P comme Peace. J'ai choisi celui-là. C'est le tarot. Oh mince, j'ai oublié le nom. Oh mince. Le tarot. Le tarot. Je vais regarder. Le tarot cosmique. Tarot cosmique, donc Peace parce que c'est un tarot très spirituel, j'ai envie de dire. Il nous parle de spiritualité, hein, clairement. C'est pas un tarot qu'on peut utiliser dans n'importe quelle guidance. Vous voyez, rien qu'au niveau des illustrations, on est vraiment dans des énergies de paix, avec ces lotus, ces licornes, c'est voilà l'énergie de l'eau, vous voyez le phénix. Il y a plein de choses comme ça. Il est très très beau, très 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 beau. Donc voilà, le Peace, le tarot qui fait vraiment penser à voilà la paix. C'est beau quand même, hein. Regardez ce soleil. Elle est magnifique cette carte, magnifique. Il est très très beau ce jeu. Je l'utilise pas très souvent parce que, comme je vous dis, c'est un tarot qu'on n'utilise pas pour comme ça, quoi, pour n'importe quelle guidance. Donc, ça va être plutôt sur un chemin de soi, un chemin
de développement personnel, ouais, des questions plus d'avancement sur votre chemin, tout ce qui est mission de vie, ce genre de choses, quoi. Mais ouais, il est très très beau. Une pure beauté. Donc c'est un jeu que même si j'utilise pas beaucoup, qui restera clairement dans ma collection, quoi. Ça c'est clair. Donc voilà, on a du spirituel, un petit peu de religion, je trouve aussi spirituel, religieux, voilà. Donc ça, c'était le peace, comme la paix, bien sûr. Ensuite, on a Q comme quotidien. Alors, en quotidien, moi, ce qui me va bien pour tirer les cartes, c'est le Deviant Moon. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je vais pas non plus traîner dessus. Mais voilà, Deviant Moon pour le quotidien, pour se tirer les cartes, voilà, de façon quotidienne. Moi, il me va bien parce que au quotidien, moi, j'observe beaucoup mes émotions quotidiennes et ce jeu est fait pour ça, pour se connecter aux émotions, pour répondre à des questions d'ordre, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce qui se passe. On peut travailler aussi avec pour du sentimental, pour voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez moi? Peut-être qu'est-ce que j'ai à travailler aujourd'hui? Hein? Vous voyez? Deviant Moon, très bien pour ça, quoi. Pour en fait de l'introspection. Vous voyez? Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu, le Deviant Moon également. Donc voilà. Donc ça, c'était le quotidien. Ensuite, je vous présente le, le rude. Donc R comme rude, c'est le Aquarian Tarot, clairement. Celui-là, donc c'est Paladini, hein. Alors, par contre, le Aquarian Tarot est très médiumnique aussi, je trouve. Il est rude parce qu'il est cash. Il est assez spécial au niveau des illustrations. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais, il est rude parce qu'il est cash, parce qu'il est, il fait pas de détour, comment dire ça? J'aurais pu le mettre aussi dans le médiumnique. Ouais, il va être très cash dans ce qu'il dit. Rude dans le sens dur aussi, hein. Comme ça aurait pu être aussi, par exemple, le Béline. Vous voyez ce genre d'énergie-là. Très cash, hein. Mais je le trouve très beau. Ce jeu, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Donc moi, je l'ai en petit format, comme ça, dans une boîte métal. Mais ça me convient. J'aime bien.
J'aime bien ces petits formats aussi de jeux. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Des fois, quand les cartes sont trop grandes, c'est pénible aussi. Donc, c'est vrai que les petits jeux comme ça, c'est facile à brasser. Ce jeu a une énergie aussi très combative, je trouve. Donc, voilà, pour le Aquarian Tarot, pour le Rude. Ensuite, alors, S comme sous-estimé. C'est bon, je me trompe pas, je suis bien dans mon alphabet. J'ai pris le The Wandering Star Tarot parce que, bah oui, je le trouve sous-estimé. C'est un super tarot. Je trouve qu'on le voit pas beaucoup, hein. On le voit pas beaucoup. Et il est, bah déjà, il est très beau. Il y a tout un univers en vous. On a le petit livret. Moi, je l'avais pris en français. J'ai pas trop lu le livret, pourtant il a l'air sympa. Le dos est comme ça, hop, tranche dorée, et voilà le style du jeu. Alors moi, je le trouve mais magnifique ce jeu quoi. Et il est très très pertinent aussi hein, dans son énergie, mais magnifique, hein, magnifique. Style un peu, je trouve, voilà, Asie. Voilà, l'Asie, ouais, c'est ça. Il est vraiment et puis on a des petits mots-clés. Bon, en anglais par contre. Ouais, il est trop trop beau. J'adore. Ça c'est pareil, c'est un jeu qui restera toujours dans ma collection. Enfin, comme tous en fait. Je pense quasiment tous de ce que je vous présente là vont rester. C'est beau, hein? Trop trop beau quoi. Vraiment. Oh, j'adore. C'est un plaisir pour les yeux. Regardez-moi ça. Un plaisir. Ouais, Asie, Amérique du Sud, vous voyez. Voilà. Magnifique jeu. Donc le The Wandering Start Tarot de d'ailleurs de Kat Pierce. Il est canon. Donc voilà le j'en étais où? Le tempéré, hein, il me semble. Non, c'est pas ça, c'est pas le tempéré. Oh là là, où j'en étais moi? Le sous-estimé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le sous-estimé. Et après, j'ai le T comme tempéré. C'est ça. Celui-là, c'est le sous-estimé, mais carrément, quoi. Il est trop sous-estimé, quoi. Mais grave. Donc voilà, pour le S comme sous-estimé, The Wandering Star Tarot. Magnifique. Ensuite, donc le T comme tempéré. J'avais choisi
celui-là. Magnifique tarot également. Évidemment, je me rappelle plus le nom encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Celui-là, c'est le True Heart Intuitive Tarot. Alors, c'est pareil, donc tempéré parce que, comment expliquer ça? Je le trouve équilibré dans ses illustrations, je le trouve, je sais pas, il est ni chaud ni froid, je le trouve magnifique. Il est en même temps, vous voyez, en même temps, les couleurs sont douces. Il est, ouais, super beau ce jeu, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'utilise pas énormément. Vous voyez un peu ces couleurs là, tellement beau. Il est moderne aussi. Il est moderne aussi. L'impératrice. Vous voyez, c'est quand même très moderne comme illustration. Donc, ouais, j'adore ce jeu aussi. Très, très beau. Très, très beau. Donc voilà, j'ai choisi celui-là pour le tempérer. Voilà. Je sais pas si vous le connaissiez, mais regardez-moi cette tasse de coupe là. Ouais. Donc, Intuitive Heart Tarot. C'est beau, hein? Donc voilà, il est très tempéré, il est très... voilà, je trouve. Je le trouve équilibré en fait, je le trouve... ouais. Il est intuitif celui-là aussi. Les illustrations sont... Il y a plein de détails, de symboliques. C'est beau, hein? Regardez le soleil là. Trop trop beau. Donc voilà, tempéré pour le Intuitive Heart Tarot. On aime beaucoup. Ensuite, le U comme unanimité. Sans surprise, le halter. Bon, on adore hein, le regarder celui-là, mais on va quand même le passer rapidement parce que dans ma dernière vidéo, je l'ai déjà mis. Donc, faut pas exagérer quand même, Sophie. Hein. Voilà, vous connaissez, je pense maintenant. Voilà. Je le passe vraiment même très vite fait. Parce que la dernière fois, vous l'avez vu. Mais on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas de ce jeu. Tellement beau. Donc oui, voilà, celui-là, il fait l'unanimité. Hein. Clairement, je crois que tout le monde l'adore. Hein. Tout le monde adore le halter. Un beau tarot hybride comme on n'en a jamais vu.
Donc voilà, tout simplement génial en fait. Donc voilà pour le U de unanimité. Ensuite, on a le V comme vaniteux. Le vaniteux, j'ai choisi le Green Ménagerie. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré, celui-là. Je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire au mois de juillet. Et donc celui-là, quand j'ai fait mon tirage de connaissances avec ce tarot, en fait, quand à la question qu'est-ce que tu as à m'apprendre, il m'a répondu à être leader, à montrer l'exemple, à montrer mes talents, à montrer mon potentiel. Donc vaniteux, voilà, parce que je crois que c'est un tarot qui se la pète un peu. Euh, et voilà, et quand je lui ai demandé de se décrire, voilà, c'est pas y aller par quatre chemins. Euh, voilà, je vais casser certains schémas de pensée, etc. Enfin, voilà, très vaniteux, ouais. Donc celui-là, je l'ai pas présenté, je crois pas, et je voulais le présenter dans ma prochaine vidéo. Donc du coup, je vais le montrer vraiment rapidos, parce que j'ai envie de vous le montrer plus en détail la prochaine fois. Mais il est trop beau, hein. Il est trop beau celui-là. Donc voilà, vaniteux, vaniteux, complètement. Donc le Green Ménagerie. Très beau tarot d'ailleurs, hein. Green Ménagerie. Mais je le présente dans la prochaine vidéo. J'aurai des jeux à vous présenter dans pas longtemps, ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, on a W comme Warrior. Alors Warrior, moi, ben, c'est le Béline, hein, tout simplement. Lui, lui c'est la guerre avec lui, hein, c'est vrai, hein. Il est très parlant, il est très cash, c'est le Béline, quoi. On connaît, hein. On connaît. J'adore ce jeu. C'est un de mes premiers jeux. Impossible de s'en séparer. Je l'utilise pas beaucoup en ce moment. Mais, euh, mais voilà, quoi. Le Béline, c'est le Béline. Le Béline et Cash et Warrior, ouais, parce que bah, ça m'a fait penser un peu à, voilà. Le Béline, avec lui, c'est, voilà. C'est un Warrior. Il peut tellement nous ouvrir les yeux aussi sur des situations, etc. Donc, alors, on a X comme interdit au moins de 18. Alors, moi, j'ai choisi celui-là. Alors, il n'y a pas d'illustration à connotation, voilà. Vous aurez compris, moins de 18. Mais par contre, il y a des mots sur certaines cartes, voilà, qui sont un peu, voilà, cash, trash, comme le libertinage, piment, liberté, plaisir, le polyamour, par exemple, voilà, aimer plusieurs personnes en même temps, etc. Aimer différemment. On a LGBT coming out. Qu'est-ce qu'on a? Adultère, tromperie, bon, ça c'est assez classique. La manipulation, nanana. Qu'est-ce qu'on avait? On a des cartes assez... le flirt, l'attirance, le bout de chaud. On a voilà, les obsessions, les addictions, situations malsaines. Qu'est-ce qu'on a dans le style un peu... Voilà, on a la dépression, on a des trucs un peu le séducteur, cœur brisé, les secrets, les cachotteries, etc. La séductrice, la diablesse, la poupée vaudou. Ouais, celui-là, il est assez... les jeux sensuels, le piment, les petits canards, là, voilà.
Donc ouais, ce jeu, donc je vous ai pas dit, hein, c'est Graines d'amour de Sue Ellen, Graines de magie. Donc je sais pas, moi je l'ai mis dans X comme voilà, interdit, moins de 18. Après, j'ai pas en fait de plaisir charnel, vous voyez le genre? Kamasutra, voilà. Plaisir de la chair. Ouais, c'est des mots un petit peu, bon, un petit peu cash. Mais j'ai pas sinon de jeux avec des cartes, des illustrations à caractère, voilà. J'ai pas, j'ai pas. J'en avais un tarot avec des images assez chaudes, mais je l'ai vendu. Je, je l'utilisais pas plus que ça. C'était le Néa Tarot. Le diable était très hum. Ensuite, on a Y comme Yoda. J'ai choisi la sagesse de l'oracle. Parce que, bah déjà la sagesse comme Yoda, hein. Puis voilà, je le trouve très sage, très doux. J'aime beaucoup cet oracle. Les illustrations sont douces, voilà, c'est ça. Il est magnifique, hein, cet oracle, très beau. On est dans des pastels. Ouais, il est beau, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et que je le ressorte aussi. Vraiment très beau, hein. Donc Y comme Yoda pour la sagesse. Donc, je pense qu'il est assez connu aussi comme jeu. Mais je trouve que c'est un oracle à avoir aussi dans sa cartothèque parce que, je sais pas, je le trouve différent. Il a un truc. Il a un truc en plus. Il est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, pour le Y comme Yoda, la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Et le dernier, c'est le Z comme zappé. Alors celui-là, je le zappe tout le temps. C'est l'oracle de Marseille. Alors pourtant, il est magnifique. Donc ça, c'est de Lucie et Raphaël en auto-édition. Alors, il est trop beau, l'oracle de Marseille. Mais alors, je l'utilise jamais. Je le zappe complet. Il est tout neuf. Ouais, les bordures sont nickel. Alors, ouais, il est canon, hein, mais donc celui-là, il vient avec un. On a une carte supplémentaire, comme ça, dedans. Moi, je l'utilise pas. On a un dépliant comme ça, en fait. Vous voyez, hop, avec toutes les significations. Et je vous montre les cartes. Il est très beau, cet oracle de Marseille. Mais ouais, voilà, quoi. Je le sors jamais. Donc on a beaucoup de mots-clés aussi, hein, vous voyez. Donc c'est un oracle, hein, ça ressemble beaucoup au tarot de Marseille, mais le prisonnier, les efforts, on a le soleil, hein,
la paix, la roue de fortune. Donc on a quand même certaines cartes arcane majeure, la lune. Mais après, voilà, c'est des cartes oracles en fait. La tempête, la manipulation, cavalier, l'imprimeur. Évidemment, il va être dans tous les sens celui-là. Solidarité. Donc, on va quand même avoir des cartes qui vont faire penser à des arcanes mineurs aussi. Hein. Donc, l'ermite, la prudence, l'enfant. Mais voilà, très joli jeu. La curiosité, l'engrenage, l'instant présent, la tour, le paysan, l'artiste, le voyageur, l'archer, les compagnons, l'essentiel, qui est, on dirait le monde, l'essentiel, le monde, ouais, le bain, les croyances, troubadour, les marchands, la tempérance, l'illusionniste, le puzzle qui fait penser au jugement. Ouais, il est sympa, hein. La connaissance, la bohème, le fardeau, l'animal, la vérité, l'enchanteuse, le fou, le message, le pendu, la victime, l'étoile, la revanche, l'aveugle. Bon, ça, du coup, c'est l'arcane sans nom. L'ivrogne, la paysanne, la justice, l'équilibriste, le couple, le royaume, la peur, le labyrinthe, le bâtisseur, le puits, le roi, la beauté, l'orateur, l'architecte, le théâtre, l'égalité, contorsionniste, bourreau, voilà, l'esprit, la force, le sauveur, les amoureux, le rêve, l'espérance et la liberté. Donc il est très très bien ce jeu, hein, mais il est zappé total hein, dans ma pratique. Donc c'est un peu dommage. Il faudrait vraiment que j'essaye de le sortir plus souvent parce que voilà, c'est un très très beau jeu. Donc voilà pour mon ABC des cartes, hashtag ABC des cartes. Voilà pour ce challenge. J'étais ravie de vous présenter tout ça comme d'habitude. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.